Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur. C'est une première qui se déroule ce jeudi 28 mai au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 1200 dirigeantes et dirigeants d'entreprises qui viennent parler, échanger et témoigner autour du travail. Un événement baptisé Work Talks, conçu et organisé par Patrice Béguet, l'entrepreneur né, avec de prestigieux partenaires, dont le groupe Actual, spécialiste sur le marché de l'emploi et du travail, bien implanté à Lyon. Samuel Cual, son président et vice-président du MEDEF, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Merci. avec Actual Group, vous revendiquez d'être le 5e acteur du marché de l'emploi en France, numéro 1 de l'intérim d'insertion. Vous êtes un entrepreneur engagé, portant une vision humaniste du travail et militant pour l'accès à l'emploi pour tous. Aujourd'hui, donc, vous êtes partenaire de cet événement, Work Talks. Pourquoi un tel événement ce jeudi autour du travail? Le travail est-il menacé en France? Oui, c'est une bonne question. En fait, vous avez rappelé que l'événement est né d'échanges avec Patrice Béguet et nous sommes opérateurs sur le marché du travail. Donc mon quotidien, c'est de trouver ou de créer les compétences dont les entreprises ont besoin, de permettre au plus grand nombre d'accéder à l'emploi. Et je mesure quotidiennement l'importance de la place du travail dans la vie des hommes et des femmes. Je mesure que ceux qui sont privés de travailler sont souvent dans des situations très critiques et malheureux. Certains aussi subissent le travail qu'ils occupent, aimeraient changer et hésitent à changer. Et donc la notion du travail choisi relève une importance particulière. Et je trouve qu'en ce moment, dans le débat public, à différents niveaux, la place du travail n'est pas suffisamment mise à la bonne place. Ou en tout cas, on n'en parle pas suffisamment, ou le peu qu'on en parle, c'est souvent de façon négative, ou parce qu'il y a tel ou tel problème, le chômage. Oui. Alors, quelle est pour vous la plus grande force du travail le témoignage de par mon activité, c'est que d'abord, il occupe une place très importante dans la vie des hommes et des femmes, il occupe une place, de mon point de vue, très importante dans l'avenir des territoires, parce que finalement, un territoire, c'est permettre de faire une promesse de pouvoir vivre et travailler durablement dans les territoires. C'est évidemment, ça occupe une place particulière dans le monde économique, dans la performance des entreprises. Et puis d'un point de vue politique, on parle de modalités très techniques, de fiscalité, etc. Mais en réalité, quand on réfléchit un petit peu, c'est quelle place on veut donner au travail dans la société tout entière. Et je pense qu'à la veille d'une élection majeure comme l'élection présidentielle, on devrait réinstaller dans les débats publics le sujet du travail avec une notion, parce qu'on parle d'humanité en réalité autour de tout ça, il n'y a pas de vérité. Et donc je pense que de faire témoigner des hommes et des femmes qui s'intéressent à ça, et là vous avez cité 1200 acteurs, décideurs qui contribuent, qui seront là et qui participeront. Il y a 40 speakers qui prendront la parole, qui donneront un avis d'expérience. Ce sont des témoignages et des points de vue différents. Et ça nous permet de déceloter ce sujet parce que souvent, il est appréhendé de façon en silo par tel... Alors, vous l'avez un peu abordé tout à l'heure. Que le travail soit un puissant levier d'accomplissement et de transformation, ça ne fait pas de doute. Qu'en est-il pour ceux qui travaillent, je dirais, soit à la chaîne ou qui passent leur journée derrière leur ordinateur à coder ou dans des tâches répétitives? Pour eux, l'épanouissement n'est pas le même quand même. En réalité, ça c'est un témoignage aussi de praticiens du secteur. La question, c'est de savoir si c'est subi ou choisi. Quand on donne du sens à son travail, qu'on choisit son métier, son activité, son entreprise, le rapport à la difficulté ou au côté difficile de la tâche n'est pas la même. Donc en fait, tout est une question de sens donné. Et donc, moi je milite pour que le travail soit une chance finalement et qu'on transforme de façon positive, on porte toute cette vision positive du travail en rendant possible le fait que les personnes trouvent leur place dans la société, la bonne place. Certains voudront être acteurs et décider, d'autres voudront potentiellement contribuer uniquement. Ça dépend après des rapports de chacun. Et puis aujourd'hui, notamment avec l'évolution des transformations et notamment l'arrivée de l'IA, entre les métiers intellectuels et puis les métiers de la main, l'intelligence de la main prend sa revanche. Aussi. Voilà. Alors vous partiez d'un constat, d'un état des lieux, mais l'idée c'est aussi de se projeter
sur l'avenir du travail. Exactement, c'est d'ouvrir des horizons différents, de ne plus traiter ce sujet-là uniquement d'un point de vue technique, de façon silotée, mais d'avoir une vision plus globale de la place qu'il occupe, que tout le monde prenne conscience de la place qu'il occupe pour les individus, pour les écosystèmes, pour les territoires et pour le pays tout entier, et qu'on puisse mettre ce sujet-là à la bonne place pour pouvoir porter une vision positive du travail et surtout les solutions qui permettront d'accompagner et de rendre possible le fait que le plus grand nombre se réalise par le travail. Alors, beaucoup de speakers locaux, nationaux, internationaux, plein de thèmes en débat, hein, les fractures du travail, comment diriger dans un monde fragile, le travail à l'épreuve du climat, enfin, on ne peut pas tous les citer. Quel est celui de tous ces débats-là, recruter autrement, le travail raconté par les médias, quel est celui qui vous tient le plus à cœur dans tous ces débats qui vont être ce qui était très intéressant dans développés. la façon de programmer cet événement, c'est qu'on n'est pas venu avec des thématiques précises, etc. Les speakers, on a laissé une forme de liberté à ceux qui souhaitaient prendre la parole. Et je pense que ce qui va être intéressant, c'est la façon de témoigner avec avec le cœur, de façon très authentique. Donc on va être sur des séquences, je pense qu'on va apprendre beaucoup collectivement, avec des angles de vue qu'on n'a pas. Je pense que l'expérience, les témoignages vont nous apporter beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse aussi... On retrouve bien là l'esprit de Patrice Béguet. Hein, exactement. Quand il a créé Big, c'était ça. Hein, c'est le même faire esprit. Parler, témoigner. Et en réalité, je pense qu'on va apprendre des choses, on va découvrir des méthodes de management, des cas pratiques appliqués. J'ai à l'esprit un témoignage très attendu de l'entreprise Michelin qui compte ici sur un témoignage qui est touchant que j'ai pu rencontrer. Et puis il y a plein d'autres exemples qui vont être très intéressants. Voilà, donc on a dit une journée d'échange autour de convictions fortes, hein, de partage d'idées concrètes et de rencontres. Finalement, le travail fait encore recette. Ça veut dire que quand on donne la parole aux bonnes personnes, à ceux qui sont acteurs et qui composent, ils ont des choses à dire sur le sujet. Alors, et c'est ça qui m'intéresse particulièrement. Un mot sur l'IA que vous avez un peu abordé. Comment est-ce que vous l'intégrez, vous, l'IA, dans votre entreprise, par exemple ? Je pense que c'est une évolution, on ne peut pas dire une révolution, qu'on ne peut pas laisser de côté. Je pense que ça va transformer beaucoup de choses, améliorer beaucoup, à condition que cette évolution ne soit pas subie, qu'elle soit complètement intégrée sur la façon de travailler. Et la question qui va se poser très rapidement, c'est la place de l'homme dans l'utilisation. Moi, j'ai évidemment... Oui, parce que quelque part, l'IA change de fond en comble notre rapport ça peut améliorer, au travail. Ça peut enlever des tâches pénibles, répétitives, et faire gagner énormément de temps et contribuer aussi à l'efficacité. Ça peut être un bon outil. Ça peut être un bon outil, à condition qu'il soit fait utiliser de façon intelligente et surtout de ne pas laisser l'IA prendre la main sur des décisions qui reviennent, de mon point de vue, à l'homme. Et donc, si ça nous permet d'avoir des capacités augmentées, tant mieux, mais pas, à l'inverse, prendre le pas sur ce qui doit rester humain dans l'approche. Un mot aussi, est-ce que vous avez prévu de parler du sujet de l'immigration de travail, hein, un sujet sensible, hein, quand on sait qu'avec la baisse de la natalité, on aura besoin demain d'une immigration de travail ? Non, mais on peut parler d'immigration, on peut parler de logement, on peut parler de formation, on peut parler d'éducation. Enfin, il y a plein de thématiques autour de tout ça. Ce qui est clair, c'est qu'un sujet qui peut être polémique, comme celui de l'immigration, la question qui se pose derrière, c'est pourquoi faire et comment on intègre. C'est le sujet de l'intégration. Et moi, mon expérience me montre aussi que l'intégration est réussie quand elle est faite par le travail. Et souvent, d'ailleurs, c'est quand on prend les choses par le travail, on règle bon nombre de problèmes, y compris les sujets de logement. Et souvent, quand on fait les choses à l'envers, et bien sûr, ça crée des problèmes. Donc le travail occupe aussi sur cette thématique-là une place très importante. Quelques mots pour finir sur Actual Group, présent sur le marché, donc j'ai dit du travail de l'emploi, l'intérim, le recrutement, l'acquisition de talents, le développement de compétences, le conseil RH. Un très fort développement depuis 35 ans maintenant. Hein. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Que représente Actual Group ?
C'est une entreprise qui, vous l'avez rappelé en introduction, nous sommes 5e acteur sur un marché où il y a 2000 acteurs. Il y a beaucoup de tout petits qui font un travail très qualitatif, mais qui n'ont pas forcément l'impact que nous avons dans les territoires, dans les secteurs d'activité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de toucher le plus grand nombre et d'avoir de l'impact dans cette question de mise à l'emploi, de la fourniture de compétences pour les entreprises. On pense maintenant évidemment au développement international parce que nous sommes très dépendants de la conjoncture. Il se trouve que c'est pas un scoop. La conjoncture en France est pas favorisée. La croissance est très faible. Et donc, on va aller chercher des gisements de croissance à l'étranger. Mais nous avons et vous évidemment... avez quoi, 600 agences On a 600 agences, 4000 collaborateurs. Et on fait travailler 150 000 candidats. Plus près de 200 000 à date, 200 000. qui font à peu près 35 000 équivalents temps plein. Nous formons une trentaine de milliers de personnes chaque année. Enfin, les chiffres sont plutôt... Et c'est plus d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est 1 milliard, mais c'est la conséquence de toutes ces personnes que nous devons travailler. Un mot sur votre présence à Lyon. Hein. Vous avez racheté aussi CCLD il y a quelques années. À Lyon, le territoire, dans sa globalité, est une zone qui est par nature très industrielle, où il y a beaucoup d'activités économiques. Donc la question de l'emploi, évidemment, est prégnante. C'est le 2e bassin français. Et donc, légitimement, nous sommes acteurs ici à Lyon. Et quand on a évoqué cette thématique-là, qu'on souhaitait plutôt faire dans les territoires, est accueilli par la principale région en termes économiques. Le Conseil régional a été plutôt accueillant sur cette initiative. Voilà. Et je les salue et je les remercie d'ailleurs de leur accueil. Et vous êtes présent aussi sur le marché de la formation avec un certain nombre d'écoles que vous avez rachetées. Nous avons des campus de formation dans le domaine tertiaire, école de commerce, formation dans le domaine digital. Et puis un dispositif de formation spécifique sur les forces de vente. Voilà, on a beaucoup parlé, mais une question que je tenais à vous poser aussi. Vous êtes aussi à l'origine d'un manifeste sur le droit au travail. Qu'est-ce qu'il y a dans ce manifeste sur le droit au travail ? C'est tout simplement une prise de conscience de dire que d'être privé de travailler, c'est une vraie souffrance. Il faut qu'on mette le maximum de chances pour pouvoir accéder à l'emploi. Et dans les mots MAUX du moment, il y a évidemment le taux de chômage qui progresse, mais c'est surtout le chômage des jeunes, où là on a plus de 21% de jeunes qui sont aujourd'hui privés d'accès au travail. Ça, c'est quelque chose dont il va falloir qu'on s'occupe. Donc en fonction des publics, les jeunes, l'emploi des seniors, des personnes expérimentées, les personnes avec handicap. L'idée, c'est que le plus grand nombre doit trouver sa place, y compris ceux qui sont potentiellement en difficulté. Très bien. Merci beaucoup, Samuel Actual, merci à vous. Président de Actual Group, vice-président du MEDEF. Et puis, on salue aussi Patrice Béguet, le grand organisateur de Work Talks. Donc, ce jeudi 28 mai, à la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est plus possible de s'inscrire. Je crois que c'est complet. C'est complet. Voilà, très bonne journée. Merci. Et puis, on aura l'occasion certainement de se revoir pour peut-être une autre édition dans un an. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Et puis, on se retrouve vendredi pour un autre Journal Éco. Merci, au revoir.